Drame de Farafenni, analyse complète et récit détaillé. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Galgui TV, la voix du peuple. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement tragique qui a bouleversé nos communautés et plongé de nombreuses familles dans le deuil et la détresse. Il s'agit du grave accident survenu à Farafenni, un drame qui rappelle, une fois de plus, la fragilité de la vie humaine et l'urgence de mesures concrètes pour sécuriser nos routes et protéger nos concitoyens. Ce texte est un récit détaillé, une analyse approfondie et un message de sensibilisation que nous voulons partager avec vous, afin que chacun prenne conscience des enjeux liés à la sécurité routière. 1. L'accident, le déroulé des faits. Selon les informations obtenues auprès de sources fiables et des témoins présents sur le terrain, l'accident s'est produit dans la matinée sur l'axe Ziguinchor-Dakar, précisément à Farafenni, une zone connue pour être un point de passage fréquenté par les véhicules de transport interurbain. Ce tronçon est vital pour le transport de personnes et de marchandises, reliant des villes importantes et traversant des régions rurales où les services d'urgence sont parfois limités. Le drame a impliqué au moins 2 véhicules principaux, un bus de transport en commun de couleur jaune, transportant des dizaines de passagers, et un minibus, lui aussi surchargé, utilisé pour le transport régional. Les collisions se sont produites dans des conditions encore en cours d'analyse, mais les premières indications montrent que la vitesse excessive, la fatigue des conducteurs et peut-être la surcharge des véhicules ont contribué à l'ampleur de la tragédie. À l'arrivée des secours, la scène était chaotique. Les véhicules étaient totalement détruits, les tôles et les débris éparpillés sur des dizaines de mètres. Les témoins parlent d'une vision d'horreur. Des passagers coincés dans les véhicules, des blessés hurlant de douleur et des secours luttant contre le temps pour dégager les corps et apporter les premiers soins. Le bilan provisoire communiqué par les autorités indique environ 13 morts et plusieurs dizaines de blessés, certains dans un état critique. Ce chiffre est susceptible d'évoluer, car le travail d'identification des victimes se poursuit, et certains blessés graves sont encore évacués vers les hôpitaux les plus proches. 2. L'état des routes et les risques liés au transport. L'accident de Farafenni n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une tendance inquiétante que connaissent le Sénégal et plusieurs pays de la sous-région. Des routes mal entretenues, un réseau routier insuffisamment sécurisé et un transport interurbain souvent non réglementé. L'axe Ziguinchor-Dakar, bien que vital pour le commerce et la mobilité, est connu pour ses zones dangereuses. Virages serrés, chaussées étroites, absence de barrières de sécurité sur certains tronçons et défaut d'éclairage. Tous ces facteurs augmentent le risque d'accidents graves, surtout lorsque les véhicules roulent à des vitesses supérieures aux limites autorisées et sont surchargés. Il est également important de souligner le déficit dans le contrôle du transport routier. Trop souvent, des chauffeurs prennent la route sans avoir respecté les heures de repos, sans formation adéquate ou avec des véhicules mal entretenus. Les passagers eux-mêmes, par manque de choix ou par habitude, acceptent de monter dans des véhicules surchargés, au mépris des règles de sécurité. 3. Témoignages et réactions sur le terrain. Les habitants de Farafenni et des localités avoisinantes ont été profondément touchés par le drame. Les témoins décrivent une scène surréaliste, des familles déchirées par la perte soudaine de leurs proches, des blessés transportés d'urgence par des habitants et des secours improvisés, et un silence pesant brisé par les sirènes et les cris. Certains témoins rapportent que le minibus circulait à une vitesse excessive, malgré les routes en mauvais état, et qu'il a tenté de dépasser un autre véhicule dans un virage, ce qui a provoqué la collision. D'autres évoquent le surpoids du bus jaune, qui aurait été rempli au-delà de sa capacité normale, ce qui a contribué à sa perte de contrôle. Ces témoignages, bien qu'informels, montrent que les causes des accidents sont souvent multiples et qu'il est difficile de pointer à un seul responsable. L'accident de Farafenni illustre l'interaction dangereuse entre infrastructures inadéquates, comportements humains imprudents et régulation insuffisante. 4. Les conséquences humaines et sociales. Au-delà du bilan chiffré, l'accident a un impact profond sur les familles, les communautés et la société. Chaque décès est une tragédie personnelle, une famille plongée dans le deuil, des enfants orphelins, des conjoints privés de leurs partenaires et des parents perdant leurs enfants. Les blessés survivants, souvent traumatisés, doivent non seulement faire face à leur rétablissement physique, mais aussi à un choc psychologique intense. L'angoisse post-accident, le stress et la peur de voyager peuvent durer des mois, voire des années, affectant leur vie personnelle, professionnelle et sociale. Au niveau communautaire, ce type d'accident provoque une peur collective. Les habitants deviennent méfiants envers le transport interurbain. Les écoles et entreprises peuvent voir une baisse de fréquentation par crainte des trajets, et les activités économiques locales peuvent être perturbées. 5. Les interventions d'urgence et l'organisation des secours. Les secours ont été mobilisés rapidement, malgré les difficultés logistiques. Les sapeurs-pompiers, agents de santé et forces de sécurité ont dû travailler dans des conditions extrêmes pour dégager les victimes, sécuriser la zone et transporter les blessés vers les centres de soins.
L'efficacité des secours a permis de sauver plusieurs vies, mais l'accident montre aussi les limites actuelles des services d'urgence. Manque d'équipements spécialisés, routes difficiles d'accès et retard dans la communication des bilans officiels. Cette situation souligne la nécessité de renforcer le dispositif de gestion des urgences, non seulement pour les accidents de la route, mais aussi pour toute situation de catastrophe ou de crise dans nos régions. 6. La dimension juridique et administrative. Suite à ce type d'accident, plusieurs démarches doivent être entreprises. Enquête officielle pour déterminer les causes exactes et identifier les responsabilités. Assistance aux familles des victimes, y compris l'indemnisation et le soutien psychologique. Contrôle des transporteurs et chauffeurs pour prévenir que de tels incidents ne se reproduisent. Les autorités doivent également envisager des mesures préventives à long terme, telles que renforcement des contrôles de vitesse, inspection régulière des véhicules, réglementation stricte sur le nombre de passagers, amélioration de la signalisation routière et des infrastructures. 7. Les causes profondes, un problème systémique. Si l'on analyse l'accident de Farafenni dans son contexte plus large, on remarque des causes structurelles. La pression économique pousse les transporteurs à surcharger les véhicules. Le manque de maintenance des routes et des véhicules. La formation insuffisante des chauffeurs. La sensibilisation limitée des passagers sur les risques. Sans action corrective sur ces niveaux, les accidents resteront fréquents et les pertes en vies humaines continueront de peser lourd sur la société.